Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Ellis-Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors, petite introduction, vous voyez peut-être que le son est différent. Je n'enregistre pas actuellement avec mon setup actuel. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je suis en train d'emménager mon nouveau bureau. J'ai une partie du matériel que j'ai oublié de laisser là-bas et aujourd'hui, j'enregistre de la maison. Et je me suis dit que c'était un petit peu dommage de skipper l'épisode de podcast de cette semaine avec des problèmes de matériaux qui sont un petit peu à gauche, à droite. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Du coup, j'enregistre avec mon micro-cravate. Bon, le son, normalement, n'est pas trop mauvais. Mais voilà, c'est un petit peu différent qu'avec le bon micro que j'utilise d'habitude. Mais comme ça, vous avez les backstage. Et surtout, je suis très contente parce que dès la semaine prochaine, on va avoir du coup le nouveau setup. Je vais enfin pouvoir organiser mon bureau comme je le souhaite avec tout le setup podcast, tout le setup vidéo. Et ça va être super chouette à l'heure où j'enregistre cet épisode. Mon bureau est en train d'être repeint. J'ai trop hâte de voir le résultat. Donc voilà pour les backstage de mon aménagement de bureau que vous n'aviez pas demandé. Alors on va passer aux choses sérieuses. On va passer à l'épisode du jour qui s'appelle 5 choses à arrêter de faire pour avancer. J'ai voulu faire cet épisode pourquoi? Pour un petit peu mettre des petits red flags, des petits warnings parce que quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, c'est tellement simple d'être distrait par 1 milliard de choses. C'est tellement simple de s'éparpiller et je suis la première à être distraite par les mauvaises choses. Je vous rassure. Donc, j'ai décidé de compiler les 5 choses qu'il faut arrêter de faire si vous voulez avancer vers vos objectifs, si vous voulez aller avancer plus vite. Ce sont des choses qui sont basées sur mon expérience personnelle, toutes les fois où j'ai perdu du temps sur des choses inutiles et également sur les choses que je vois encore, sur certaines erreurs qui sont également commises par d'autres personnes. Et je vous rassure, je ne jette la pierre sur personne, comme je disais. C'est méga facile d'être distrait et je suis la première à foncer tout droit vers des choses qui ne sont pas essentielles pour le business. Et il faut toujours être recadré, mais c'est vrai que ça fait du bien parfois d'entendre, voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas nécessaires pour avancer dans son business. Donc, c'est parti pour les 5 choses à arrêter dès aujourd'hui, à ne plus mettre en priorité pour avancer et développer son activité et ses projets de manière générale. Alors la première chose, et je plaide complètement coupable vu que j'ai perdu 3 jours avec ça il y a 2-3 semaines, c'est faire de son feed Instagram une priorité. Alors, Instagram, je sais, c'est hyper important l'aspect visuel. Faut quand même dire que ça l'est de moins en moins, sauf si vous êtes influenceuse, blogueuse mode, etc. Mais globalement, pour les personnes comme nous qui utilisons Instagram pour parler de notre activité, pour mettre notre expertise en avant, ce n'est plus nécessaire et obligatoire d'avoir un feed Instagram absolument canon, hyper léché. Pourquoi? Parce que le plus important maintenant, ça va être de jouer avec les différents formats. Maintenant sur Instagram, c'est plus uniquement des photos, on le sait. Quand on avait uniquement des photos, des visuels, c'était au final assez facile de faire quelque chose de joli. Mais maintenant, on a les photos, on a les IGTV, on a les replays des lives, on a les Reels. Alors même si on peut à chaque fois faire une cover, mais voilà, on ne sait plus faire un joli feed comme avant et c'est plus aussi important et c'est plus ça que le public recherche. Donc, si vous êtes actuellement en train de vous prendre la tête sur l'aspect de votre feed Instagram, sachez que ce n'est absolument pas important. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de passer du temps à créer le fameux contenu parce que c'est bien d'avoir une jolie vitrine, mais si ce qui est à l'intérieur n'est pas intéressant, eh ben, vous n'allez pas attirer plus de nouvelles personnes et surtout, vous n'allez pas les garder. Ce ne sont pas des personnes qui vont s'abonner à ce que vous faites et donc du coup, pas de nouveaux followers, pas de futurs clients potentiels. Donc vraiment, la chose hyper importante sur Instagram maintenant, c'est à bien utiliser différents formats. Vous n'êtes pas obligé de faire des Reels, vous n'êtes pas obligé de faire des IGTV, vous n'êtes pas obligé de faire des lives, mais il faut mixer un petit peu en fait les différents éléments avec lesquels vous êtes à l'aise et
et le poster de manière régulière. C'est vraiment ça qui est important. Et maintenant, l'aspect esthétique a toujours une importance dans certaines niches, mais pour la plupart maintenant, ce n'est vraiment plus quelque chose qui est essentiel. Et moi, je vois certains de mes mentors sur Instagram comme Vanessa Lowe, comme Jasmine Star, qui avaient avant des feeds Instagram hyper léchés, hyper beaux, avec des photos hyper canon. Et maintenant, on voit vraiment que c'est plus du tout travaillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des captures d'écran, des reels, des vidéos, etc. De temps en temps, il y a encore une belle photo Instagrammable. Mais voilà, on n'est plus du tout dans cette recherche de l'esthétique, on est plutôt dans la recherche de l'engagement et du divertissement. Donc vraiment, Instagram, on peut arrêter de se prendre la tête sur son feed, on peut arrêter de passer des heures sur Canva ou sur Photoshop pour qu'on ait quelque chose de joli. Maintenant, on s'en fout. Vous pouvez totalement avancer sur autre chose et surtout bosser sur la qualité de votre contenu. C'est le plus important. Deuxième chose que je vous conseille d'arrêter de faire si vous voulez avancer plus vite dans vos objectifs, et encore une fois, je plaide totalement coupable, c'est de refaire son planning tous les 2 jours, et je vais compléter avec le fait d'utiliser et de tester des nouveaux outils d'organisation tous les 2 jours. Alors oui, c'est important d'être organisé. Oui, c'est important de savoir ce qu'on va faire de ces journées. Mais après, il ne faut pas trop rentrer non plus dans le culte de l'organisation parfaite. Alors moi, je suis une vraie contrôle freak. J'adore quand tout est planifié, quand tout est organisé. Le truc, c'est qu'en fait, je passe des heures et des heures à faire des plannings de dingue et je finis par ne jamais les suivre. Pourquoi? Parce que certains matins, je vais me réveiller. À l'agenda, il va y avoir enregistrement, podcast et vidéo. Et il se trouve que je ne vais pas être du tout dans un mood où je vais avoir envie de parler, où je vais avoir envie de m'exprimer. Je vais plutôt être dans un mood où je vais peut-être avoir envie de faire de la rédaction ou tout simplement faire quelque chose où je dois un petit peu moins réfléchir comme ma comptabilité. Et donc du coup, tout mon planning se retrouve toujours chamboulé et je passe un temps fou à essayer de refaire très joliment mon petit planning et ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, maintenant moi c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Maintenant ma manière de m'organiser, elle est très simple. J'ai une to-do list avec les priorités et le matin, je pioche quelque chose de la to-do list et je fais en sorte de le terminer avant la fin de la journée ou de la matinée. Et c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi désormais. Bien sûr, chacun son organisation, mais je vois beaucoup trop de personnes qui passent un temps fou à essayer de s'organiser. Vous pouvez passer un temps fou à tout planifier, à tout organiser, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action et c'est le passage à l'action qui est le plus important. Et moi, je peux vous dire que j'ai passé des semaines entières à perdre du temps, à essayer d'organiser le mois à venir, l'année à venir, même la décennie à venir. Et au final, en fait, il y a tellement de choses qui passent qu'on n'arrive pas à suivre ce planning. Donc, c'est bien de savoir où vous voulez aller, c'est bien d'avoir des objectifs sur le mois, sur les 3 prochains mois, etc. Mais au bout d'un moment, ne tombez pas dans l'extrême organisation parce qu'en fait, vous allez passer du temps à tout planifier, mais pendant que vous planifiez, vous n'êtes pas en train de travailler efficacement et de passer à l'action. Donc vraiment, faites attention à ça. Concernant les outils, il y en a plein qui sont géniaux. Encore une fois, c'est bien de tester, mais n'y passez pas non plus des heures, des semaines, des mois à tester tous les outils d'organisation qui existent. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que maintenant, j'essaye de ne plus trop montrer au niveau de l'organisation ce que je fais parce que j'utilise ni Notion ni ClickUp qui sont un peu les 2 outils tendances. J'en utilise d'autres et je sais qu'à chaque fois que je poste quelque chose sur Instagram à ce sujet, j'ai plein de questions. Et j'ai pas envie en fait d'influencer à ce niveau-là et que vous perdiez du temps à aller regarder c'est quoi ces outils, à quoi ça sert, à les tester parce qu'en fait tout ça c'est une perte de temps au final et moi c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc voilà, donc c'est bien oui de tester, il faut trouver son organisation mais ça ne sert à rien d'y passer des semaines et des mois parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de travailler sur ce qui est nécessaire. Donc vraiment, deuxième chose, on arrête de refaire son planning tous les 2 jours. On arrête de tester tous les outils qui existent. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez votre système à vous et votre système, en fait, vous allez en fait le créer en travaillant. Si vous restez vraiment dans la passivité, dans l'organisation, là, vous n'allez jamais rien faire. Si vous vous dites, OK, aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça et vous ne passez pas du temps à l'insérer dans un fichier ClickUp ou dans un fichier Notion, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, voilà, on a le droit de s'organiser. On a le droit, bien sûr, d'utiliser des outils, mais ça ne doit pas devenir la chose principale que vous faites sur la journée. Sinon, vous devenez un petit peu responsable, gestionnaire de planning et je ne pense pas que ce soit votre travail au final numéro 1. Donc, voilà pour ce deuxième élément et je vous rassure, je plaide coupable également. Il faut savoir que ça, c'est vraiment de la procrastination active.
Voilà, le fait de passer beaucoup de temps à s'organiser et je pense que vous m'avez déjà vu en story, hein, souvent faire des petits schémas avec des post-it, machin et tout. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quand on procrastine, c'est vraiment de la procrastination active parce qu'en fait, on a l'impression d'être en train de travailler, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Netflix ou on n'est pas en terrasse en train de boire un verre avec les copains, on est à son bureau, on est en train de penser au business, donc on pense qu'on est efficace, mais en fait, ce n'est absolument pas efficace. Et à ce moment-là, il faut vraiment s'en rendre compte qu'on est en train de perdre du temps qui pourrait être utilisé pour des choses qui sont plus efficaces. Et en général, dans ce moment-là, c'est bien de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on reste dans cette procrastination active. En général, il y a un petit quelque chose à aller chercher derrière. Moi, je sais que quand je suis dans ces états un petit peu de procrastination active où je bloque, où je passe plus de temps à réfléchir qu'à passer à l'action, c'est quand je ne suis pas certaine de là où je veux aller ou quand je bloque au niveau mindset parce que peut-être que la prochaine étape me fait peur. Et donc, c'est bien de s'en rendre compte. C'est OK de passer par ces moments-là. Mais c'est bien de s'en rendre compte et de passer outre et de recommencer à passer à l'action. Donc, voilà pour le deuxième élément. Troisième chose que je vous conseille vivement d'arrêter de faire pour avancer plus rapidement vers vos objectifs, et là je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont dans le business en ligne comme moi, ça va être d'arrêter de tester absolument tout au niveau de la technique. Alors c'est bien de s'informer, de savoir ce qui existe parce qu'effectivement il y a des outils qui sont là pour nous faciliter la vie, mais il ne faut pas non plus vouloir tout connaître, tout savoir, tout utiliser. Vous n'avez pas besoin de tous les outils. Il y a peut-être des outils que votre voisin utilise et qu'il a besoin pour son business et que vous n'avez pas besoin pour votre business. Et donc, si vous passez du temps un petit peu à essayer comprendre qui utilise quel outil, pourquoi, comment, que vous testez, que vous faites les 14 jours d'essai gratuit, que vous passez 14 jours à tester l'outil, mais pendant ce temps-là, vous ne faites rien de vraiment très productif. Encore une fois, c'est de la procrastination active. Alors moi, vous le savez, je suis très geek, j'adore un petit peu tout ce qui est tech. Donc, c'est clair que quand je vois des nouvelles choses qui sortent, par exemple, voilà, des nouveaux outils pour des webinars, etc. J'ai trop envie de tout tester et vraiment maintenant, je me mets un petit peu ce focus. Est-ce que j'ai besoin d'un nouvel outil pour les webinars? Non, j'en ai un qui fonctionne très bien, j'en suis très contente. Et bien, go, on passe outre. Moi, je l'ai vu beaucoup quand j'ai commencé à parler de Showit pour les sites internet. Tout d'un coup, il y a plein de personnes qui sont venues vers moi. Alors, c'est chouette hein, que ça provoque de l'engouement. Mais je voyais que tout d'un coup, on a surtout cette réaction où on se dit « ça y est, il y a un outil qui est là et ça va un peu sauver mon business ». Sachez qu'il n'y a aucun outil qui va sauver votre business. Que votre site internet, par exemple, il soit fait avec WordPress, avec Wix, avec Showit, avec Squarespace ou avec tout ce que vous voulez, au final, ça ne va rien changer. Ce qui est important, c'est d'avoir un site internet qui est conçu pour attirer votre client idéal et qui va permettre de convertir vers un lead magnet, vers un appel découverte, vers l'achat d'une formation, etc. La technique qu'il y a derrière, en fait, ce n'est pas le plus important. Et donc, si vous passez du temps à trop réfléchir à tous les outils techniques qui existent, c'est un petit peu comme les outils d'organisation, mais vous n'allez faire que ça. Alors, vous allez peut-être certainement très très bien vous y connaître au niveau tech. Si c'est votre métier, si c'est votre spécialité, très bien, là vous avez le droit. Mais n'empêche, si vous êtes comme moi entrepreneur dans tout ce qui est business en ligne, mais ne perdez pas des heures et des heures à ça. Plutôt, construisez vos offres, construisez votre visibilité, construisez votre audience. Pourquoi? Parce qu'un jour, en fait, vous n'aurez plus le temps de vous occuper de tout ça. Alors, c'est bien de savoir ce qu'il y a sur le marché, mais n'empêche, à un moment, vous aurez certainement quelqu'un, un freelance, à qui vous allez déléguer toute cette partie et ce sera à lui de s'occuper de tout ça. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de tout tester. Au final, il n'y a pas de mauvaise solution. Moi, je sais, on me pose souvent la question par rapport aux outils d'emailing. En fait, ils se valent tous, ils sont tous très bien, ConvertKit, MailerLite. Moi, j'utilise les deux personnellement pour différents business et c'est vraiment en fonction des besoins. Mais je ne vais plus maintenant m'amuser à me jeter sur les nouveaux outils qui sortent. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une perte de temps. Moi, j'ai mon système qui est là, qui fonctionne et je n'ai pas le temps actuellement d'aller regarder ce qu'il y a à côté. Donc, vraiment, restez focus sur ce que vous avez déjà et n'essayez pas de toujours tout refaire, tout reprogrammer. Voilà, quand j'ai vu que quand on a commencé un petit peu plus à parler de Showit dans la sphère francophone, tout d'un coup, il y a plein de personnes qui ont voulu refaire leur site internet avec Showit. Ok, si vous avez besoin maintenant d'un nouveau site internet, c'est très bien d'aller vers cette solution. Mais si vous avez un site internet qui est là, qui fonctionne et qui est efficace, ben, c'est peut-être pas une priorité d'aller maintenant migrer et de refaire votre site internet sur Showit. Donc vraiment, pour ça, c'est important de toujours bien se rendre compte de vos priorités. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, ça ne sert à rien de vouloir tout tester et à chaque fois tout refaire au niveau technique parce qu'en fait, vous allez juste tout le temps faire un reset de votre business et pendant ce temps-là, vous n'avancez pas.
Quatrième élément qu'il faut arrêter de faire, et ça c'est mon combat numéro 1, vous le savez avec Prêt-à-Poster, mais c'est en fait de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur chaque publication Instagram. S'il vous plaît, arrêtez de faire cela. Je vous invite à aller regarder les derniers épisodes qui sont sortis où je vous parle du contenu. Je vous mettrai les épisodes et les liens directement dans la description du podcast. Comme ça, vous pouvez les retrouver. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à la création de contenu. Et ça ne sert plus à rien maintenant d'aller créer pendant des heures des posts Instagram où vous expliquez toute votre expertise et où vous déballez un petit peu toute votre méthodologie gratuitement. Oui, vous allez avoir des likes, vous allez avoir des commentaires, mais vous n'allez pas avoir de clients avec ça. Ce sont des stratégies qui sont un petit peu maintenant obsolètes et qui vont devenir de plus en plus obsolètes. À la place, il vaut mieux créer du contenu qui est divertissant, qui est engageant, qui serve à vous positionner comme expert, mais qui va très rapidement donner envie de travailler avec vous. Et d'ailleurs, dans Prêt-à-Poster, c'est pour ça que j'ai créé Prêt-à-Poster, c'est vraiment pour que les membres puissent avoir comme cela des publications qui vont créer de l'engagement, qui vont vraiment permettre en fait de passer du statut de followers à client. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que j'enregistre cet épisode juste après avoir fait un live avec les membres de Prêt-à-Poster et qui me disent qu'effectivement, ils voient bien la différence, qu'en fait, ce sont les contenus courts, les contenus drôles, divertissants, c'est ça qui fonctionne sur Instagram et c'est ça effectivement, eux, où ils voient le plus de réactions et au final, c'est ça qui amène au final le plus de leads et de clients. Donc vraiment, arrêtez de passer des heures et des heures sur votre contenu Instagram. Je dis bien sur votre contenu Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Instagram, ce n'est pas un outil vraiment qui est très recherchable. Ce n'est pas un outil où vraiment vous allez pouvoir être mis en avant sur le long terme. En fait, votre publication, une fois que vous la postez, 48 heures après, c'est mort. Il n'y a plus personne qui va la lire malheureusement. Les Reels ont pour l'instant une plus longue durée de vie. Mais voilà, c'est parce que c'est le format tendance du moment et jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui sorte. Mais en tout cas, tout ce qui est vraiment publication qui prend un temps fou, faut pas le passer sur Instagram. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire du contenu avec de la valeur, avec vraiment quelque chose d'un petit peu plus dense au niveau du contenu, mais je préfère largement alors que ce temps, vous le consacriez à tout ce qui est article de blog, podcast, vidéo sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça, c'est du contenu qu'on peut plus facilement retrouver par après. C'est vraiment, moi je sais sur l'ancien blog de Je vis de ma passion, il y a des articles qui avaient été écrits il y a 4 ans et qui amenaient des visiteurs chaque jour. Je vous assure que sur Instagram, ce que j'ai posté il y a 4 ans, ça fait bien longtemps que ça ne m'amène plus de nouvelles personnes sur mon compte Instagram. Donc vraiment, passez du temps, si vous voulez, sur les contenus qu'on peut rechercher sur Google, où on peut plus facilement donner un lien pour le retrouver, donc tout ce qui est article de blog, podcast, vidéo, etc. Mais par contre, tout ce qui est contenu vraiment Instagram et même tout ce qui est contenu sur d'autres plateformes hein, comme Facebook, comme LinkedIn, ne passez pas des heures là-dessus parce que vraiment, vous allez juste perdre du temps et vous allez être déçu d'avoir passé autant de temps là-dessus. Donc voilà pour le point sur Instagram. Et alors, on arrive déjà à la 5e chose que je vous conseille d'arrêter de faire pour avancer plus vite vers vos objectifs. Et là, je dois dire que c'est quelque chose pour lequel je me suis moi-même rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est qu'en fait, il faut arrêter de passer du temps sur la préparation et sur le fait de trop se former. Je vous explique. Moi, j'ai toujours eu aucun souci à m'imaginer à comment je voulais être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je n'ai aucun souci au niveau vraiment de la vision de mes objectifs. Mais je sais que j'ai plein de choses encore à apprendre. Moi, par exemple, mon prochain défi pour 2022, ça va vraiment être de me positionner comme maintenant CEO, engager une équipe, être une bonne manager, ce qui n'est pas spécialement à la base ma qualité numéro 1, je pense. Enfin, en tout cas, on ne peut pas être doué dans tout et le management, le leadership, c'est des choses qui s'apprennent et je sais que je vais devoir me former là-dessus, en tout cas me renseigner pour faire les bonnes choses comme par exemple bien recruter, mais je ne sais pas en fait comment on fait, je n'ai pas fait des études dans ce domaine et j'ai encore jamais été vraiment confrontée à cela, donc ce sont des choses que je vais devoir apprendre et je sais que c'est des choses qui m'ont arrivé en 2022. Si je m'écoutais, moi qui adore apprendre, qui adore me former, je serais déjà en ce moment en train de me former à ce sujet. Je pourrais passer mes journées à lire des livres à ce sujet, à suivre des formations, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, en juin, j'avais failli acheter une formation assez chère en plus sur justement tous ces éléments-là, sur le fait de se positionner comme CEO, recruter une équipe, engager ses premiers employés, etc. Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas en fait ma priorité du moment. Ce sera une priorité dans quelques mois, mais maintenant, ma priorité, elle est tout autre. Et donc, je ne peux pas passer mes journées
à me former pour la suite si je n'ai pas encore terminé tout ce qui va me permettre de réaliser les étapes à laquelle je suis actuellement. Moi, vous le savez, j'ai fait un gros reset au niveau du business. Il y a plein de choses qui sont en train d'être travaillées en coulisses. Et tant qu'en fait, tout n'est pas terminé, tant que tout n'est pas sorti, ben, en fait, ça ne sert à rien que j'aille me former sur la suite. C'est bien de se rendre compte que ça va arriver, c'est bien de savoir et je sais que voilà, janvier, février, ce sera ça mes priorités. Mais en attendant, si là, en septembre, octobre, je passe du temps à me préparer pour la suite, ça ne sert à rien parce que pendant ce temps-là, je ne travaille pas sur ce qui doit être terminé aujourd'hui. Et si je ne termine pas ce qui doit être fait aujourd'hui et demain, je n'arriverai jamais à ce que je veux faire en 2022. Et donc ça aussi, je crois que c'est bien important de se remettre sur le moment présent et c'est tout à fait compréhensible hein, parce que, et ça c'est vraiment aussi les réseaux sociaux et tout le contenu qu'on vous partage, nous aussi également, où on est toujours en train de vous dire « fais ceci et tu pourras réaliser fais ceci et tu pourras réaliser cela, apprends cette nouvelle compétence pour arriver là ». Mais c'est bien également de se recadrer et de se dire « ok, où est-ce que je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais avoir terminé à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois ?» Et quand on a terminé tout ça et qu'on sait qu'on est maintenant, on est prêt à passer à l'étape supérieure, à ce moment-là, on va se former. Moi, je me souviens, j'avais le cas dans une de mes formations, j'avais une étudiante qui voulait absolument se former à tout ce qui est publicité Facebook pour pouvoir faire de la publicité Facebook pour sa future formation en ligne. Alors, c'est super bien au niveau du process, je suis totalement d'accord. La publicité Facebook, elle aide à fond. Mais pour que votre publicité soit efficace, faudrait peut-être que la formation soit en ligne et disponible à la vente. Parce que si vous faites de la publicité Facebook, c'est pour vendre un truc à la fin. Et donc, j'étais là, ok, c'est super, forme-toi à la publicité Facebook, mais termine d'abord ta formation. D'abord, crée-la, vends-la une première fois sans pub Facebook, vends-la à ton audience actuelle. Et ensuite, tu vas pouvoir la mettre en ligne, en evergreen, tester et ensuite tu mets de la pub Facebook quand tu sais que tout le système fonctionne. Mais tu n'as absolument pas besoin maintenant de déjà te former à la pub Facebook parce qu'après tu vas devoir faire tout le reste, déjà tu n'auras pas le temps de le faire, du coup tu crées ta formation pendant que tu te formes à la publicité Facebook. Mais en plus, une fois que tu auras fait tout le travail de formation, si ça tombe, Facebook aura évolué au niveau de la pub et tu devras tout réapprendre. Donc vraiment, encore une fois, c'est bien de savoir ce qui va arriver. Si vous êtes en train de créer une formation en ligne, c'est bien de vous dire que dans 6 mois, 1 an, vous allez mettre du budget publicitaire. C'est bien au niveau de vos plannings dans les prochains mois de vous dire « Ok, super, je vais me former à la pub Facebook ou je vais tout simplement déléguer ça à quelqu'un. » C'est bien de savoir que ça va arriver, mais il ne faut pas le faire déjà maintenant si toutes les étapes dont vous avez besoin pour arriver à ce moment-là ne sont pas encore terminé. Et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup et c'est normal parce qu'on a tellement envie d'avancer et puis il y a des choses aussi qu'on a envie d'apprendre, il y a des choses qu'on a envie de faire et c'est normal quand on est passionné, mais au bout d'un moment, il faut juste parfois se recentrer, ne plus voir l'émotionnel, ne plus se dire « Ah, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça, etc. » et juste se dire « En fait, aujourd'hui, je dois terminer ça parce qu'à la semaine prochaine, il faudra que ça soit terminé et à la fin du mois, ceci devra être terminé. Et après, je pourrais passer à d'autres choses et me former sur d'autres éléments. » Donc voilà pour le 5e point, la 5e chose à arrêter de faire pour avancer. Je vais vous redire les 5 que j'ai cités. Donc tout d'abord en premier, on arrête de passer des heures sur son feed Instagram. C'est plus une priorité avoir un joli feed Instagram. Ensuite, on arrête de refaire son planning tous les 2 jours. On arrête de décaler toutes ces petites cases en notion dans ClickUp. C'est bien d'être organisé, c'est bien d'utiliser des outils. Mais le but justement, c'est que vous n'y passiez pas des heures chaque jour ou chaque semaine. En 3e, tant qu'à faire, on arrête de tester toutes les nouveautés au niveau technique qui sortent. Ça ne sert à rien, par exemple, de tester tous les outils de montage qui existent pour la vidéo. Il y en a plein. Il y a plein d'applications. Vous avez également vous avez Adobe Premiere. Il y a des outils gratuits sur tous les ordinateurs. Mais utilisez 101 et si ça fonctionne, ne perdez pas du temps à faire autre chose. Et en 5e, sachez que ça ne sert à rien d'essayer de trop vous former à l'avance. Plutôt réaliser ce qui doit être fait au niveau opérationnel et après vous aurez l'occasion de vous former pour accéder aux étapes suivantes. Alors j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si jamais vous vous êtes retrouvé dans un des éléments ou dans plusieurs, encore une fois, je vous dis, c'est des choses normales. C'est tellement facile d'être distrait par tous ces éléments, mais ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. Donc si jamais ça a fait un petit peu de tilt dans votre esprit en écoutant cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire sur Instagram ou directement dans les commentaires sur Apple Podcast. Et si vous avez envie de savoir quels sont les différents éléments qui sont vraiment importants pour développer
développer votre business, je vous invite à télécharger Six Figure Secret Method, qui est mon guide, en fait ma roadmap où je vous explique vraiment les étapes pour développer un business à 6 chiffres. C'est directement disponible dans le lien en bio. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles, à mettre un petit commentaire. Ça change vraiment tout pour faire connaître le podcast. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je suis ravie parce que je serai donc enfin dans mon nouveau setup. Pour les personnes qui regardent les podcasts sur YouTube, parce qu'en fait, je me filme en même temps en mode vidéocast. Vous avez dû le voir, ça a été un peu catastrophique au niveau de la lumière parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est la dernière en mode bricolage à la maison. C'est pas grave. Le plus important, c'est que le contenu soit là, qu'il vous apporte quelque chose, et pour la forme, on sera mieux dès la semaine prochaine. Sur ce, merci de votre écoute et à la semaine prochaine du coup.